Bon, le Montessori, je vais te le redemander une dernière fois. Où est-ce que t'as caché les bijoux de la couronne? Mais je viens de vous le dire, j'étais simplement au bon endroit au mauvais moment. Ce n'est pas ce que les caméras de surveillance disent. Arrête de mentir, ça ne sert à rien. Monsieur, à part déclencher une tempête d'émotions en moi, vous n'allez rien obtenir. Rends les bijoux de la couronne! Rendez du coup. Écoutez, moi je suis simplement un adolescent Montessori et mon cortex préfrontal actuellement me dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. Cortex pré... Non, je vais te demander de respecter ma profession. Moi, je suis un flic, hein. Je suis pas psychiatre. Gaëtan, mon chéri, Gaëtan. Excusez-moi, c'est mes impôts qui vous payent. Donc je vais vous demander de la fermer et de dégager s'il vous plaît, même si vous êtes la police. J'en ai rien à foutre, dégagez, je veux voir mon fils. C'est ta mère qui crie comme une folle là? Ouais, c'est moi la folle. Effectivement, c'est moi la folle, c'est moi sa mère et actuellement vous êtes en train de lui faire violence. Bonjour. Au revoir. Chérie, tu te lèves s'il te plaît. Allez, prends tes affaires et on y va. Bah non, moi j'ai envie de rester ici. Ah, d'accord, hein, on reste ici. Hein, c'est toi qui décides après tout. Bon, je vais... Ouf. Sinon, ça va, le policier, il a été gentil avec toi? À défaut de ne pas avoir votre nom de famille, je vais vous appeler Madame la Folle. Madame la Folle, votre fils est soupçonné, d'accord, d'avoir accepté de suivre des policiers incompétents. Oui, ça, je vous l'accorde. T'es sûr, tu veux pas qu'on parte d'ici? Laissez-moi finir, j'ai toute autorité. Non, je vous laisserai pas finir. Enfin, je vous laisserai même pas commencer. Monsieur, c'est impossible que ce soit mon fils puisque la pédagogie Montessori nous enseigne que le vol est contraire aux émotions positives. Ça ne peut pas être lui. Bon, là, ça va être une vidéo un peu coup de gueule par rapport à toutes les personnes qui se plaignent de l'algorithme TikTok, de la rémunération, comme quoi ça a baissé, et aussi de tous les pseudo-coachs qui vous donnent des techniques de cassos et de merde. Je voulais vous le dire. Maintenant, je vais parler cru, hein, c'est clair. Premièrement, tous les coachs que vous voyez vous dire, ouais, faut poster à telle heure, mettre tel hashtag, mettre tel titre, faire tel truc, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est du scam. Ils veulent simplement vous vendre leur formation qui n'a aucune valeur ajoutée et ils ne connaissent absolument rien à l'algo. Sur TikTok, il n'y a pas d'heure à laquelle poster. Tu postes à minuit, elle va percer. Si ta vidéo elle est bonne, elle va percer. Contrairement à la plateforme de rouge et blanc, l'heure à laquelle tu postes n'a aucune valeur, ça change rien. Deuxièmement, les gens qui se plaignent comme quoi leurs vidéos font 300 vues, oui, c'est la faute de l'algorithme. Non, c'est simplement que votre vidéo, elle pue la merde, tout simplement. Il n'y a pas de l'algo, je sais pas quoi, c'est la faute de TikTok. Non, c'est juste votre vidéo, elle pue la schneck. Attention, quand je dis que votre vidéo, elle sent mauvais, c'est simplement parce que soit votre hook, soit la fin de la vidéo est naze. Fin de l'histoire. Si votre niveau de rétention est mauvais, voilà, la vidéo, elle sera morte. C'est tout. Aussi, en général, moi, quand je poste une vidéo sur TikTok, je la poste sur tous les autres réseaux sociaux. Et en général, quand une vidéo marche sur TikTok, elle marche sur tous les autres réseaux et inversement. Donc, excusez-moi, c'est pas une question de TikTok ou je sais pas quoi. Par contre, effectivement, 2 fois dans l'année, ça peut m'arriver que 2 vidéos parmi une centaine. Ça se peut que oui, effectivement, sur TikTok, elle ne marche pas du tout, alors que par exemple, sur d'autres plateformes, elle marche de fou furieux. Mais c'est extrêmement rare. Ensuite, concernant la rémunération. Pareil, il y en a qui se plaignent comme quoi ils ne peuvent plus en vivre de TikTok. Mais j'ai envie de vous dire à quelle heure vous vous êtes dit, ouais, je vais vivre de TikTok en pensant que clairement, jusqu'à la fin de vos jours, TikTok allait vous payer 2 euros les 1000 vues. Mais vous êtes fous ou quoi? Effectivement, la rémunération TikTok depuis 2022 a été littéralement divisée, j'ai envie de vous dire, par 8, 7. Voilà, parce qu'avant, effectivement, moi-même, j'ai gagné presque 15 000 balles. Il y avait un mois, j'ai gagné 15 000 balles. Oui, c'était quand je venais de me lancer que j'avais ma percée où j'ai gagné presque 150 000 euros en un mois. Et actuellement, on est quasiment 7 fois moins, 8 fois moins. Mais la première raison principale, c'est tout simplement parce que les marques payent de moins en moins TikTok pour mettre en avant leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a moins de pubs de grandes marques. Actuellement, si vous voyez les pubs, c'est que des pubs genre de marques qui sont inconnues au bataillon. Donc, sachant que les publicités, c'est la source de revenus principale de tous les réseaux sociaux, s'il y en a moins, forcément, il y aura moins d'argent qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, forcément, ils vont moins rémunérer. La deuxième raison pour laquelle le RPM a baissé, c'est tout simplement parce que le programme de créateurs s'est étendu aux États-Unis où ils sont presque 350 millions, alors qu'en France, on n'est que 70 millions. Voilà. Et au Brésil, je vous laisse imaginer combien ils sont. Troisième raison, la qualité de contenu. Excusez-moi, mais moi-même, je serai patron de chez TikTok. Je vois des gens toucher 1 euro les 1000 vues pour juste simplement propager des dramas et des fake news. La vérité, gros, je vous divise par 10 le revenu, quoi. C'était catastrophique. Excusez-moi, mais en 2022, c'était une honte. Des gens étaient payés 1 euro les 1000 vues pour faire des reacts. Moi, je vous dis la vérité, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais ouvert un compte Danse avec les stars. Je prenais les vidéos de TF1 et je les remettais sur TikTok et j'étais payé 80 centimes les 1000 vues. Juste pour du riposte, hein. Néanmoins, il y a désormais ce qu'on appelle les récompenses supplémentaires. Les récompenses supplémentaires, ce n'est pas très compliqué de les avoir. Moi, sur 3 autres comptes, je les ai. En fait, c'est pas une question de niche. TikTok vous dit, ouais, vous devez être niché. Alors, personnellement, ça ne m'a jamais aidé d'être niché. En revanche, le montage, la qualité de montage, les effets spéciaux que vous mettez, etc., ça joue énormément. Le titre de votre vidéo aussi. Ah oui, et dernière chose, sachez que 99% des vidéos qui flopent dans votre compte, c'est pas à cause de TikTok, c'est simplement à cause de vous. Parce que vous vous mettez des barrières, hein. Faut pas que je dise ça, faut pas que je mette ça. Si je dis ça, il y a que... Frère,
poste ta vidéo, mets là et c'est tout. Tous les pseudo-coachs qui vous vendent des formations, comment percer sur TikTok, c'est de l'arnaque, c'est fake. Juste arrêtez de croire au Père Noël parce que vraiment vous me faites rire. C'est comme les personnes qui achetaient les produits de AliExpress chez les personnes de télé-réalité en pensant que c'était des produits de qualité. Alors oui, certains produits sont de qualité, mais 99% du temps, ces produits ne sont jamais testés par les influenceurs que vous suivez. Parce que 3/4 des conseils que vous allez entendre, c'est du scam. Bon entendeur les rouillards. Allez, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait, depuis ce matin, je me sentais vraiment pas bien. Et comme par hasard, j'ai fait un malaise en fait à la cantine. Non, dis pas plus. J'ai ce qu'il te faut. Vous allez appeler mes parents? Absolument pas. Mais voici pour toi, ça va t'aider grandement. Un sucre et un verre d'eau. Ok, je viens de simuler un malaise afin d'éviter le contrôle de Matco F4 que je n'ai point révisé. Je lui dis que j'ai mal au crâne et que j'ai envie de vomir. Et au lieu de faire son travail en appelant mes darons, elle me propose un sucre et de l'eau. À part pour me rendre diabétique et engraisser mes poignées d'amour, hein, ça sert à quoi? J'étais là toute la nuit, j'ai travaillé dur comme un yinche pour planifier ce plan et elle ose tout gâcher en me donnant quoi? De l'eau et un sucre? Non, je ne peux point le tolérer. Je ne peux l'accepter. Du sucre et de l'eau, non mais je rêve. Meuf, t'es infirmière, je sais pas, envoie-moi un Doliprane que je puisse au moins l'envoyer au bled, je sais pas. Mais sinon, comment je vais faire? Je ne peux pas aller au contrôle, sinon je suis foutu. J'ai donc deux solutions. Soit je simule un malaise digne d'un K-drama, soit je prends le sucre et je fais genre de m'étouffer. Je me sens pas très bien. Comment? Et bah voilà. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les recommandations de l'éducation nationale. Vous allez appeler mes darons? Non. Oui, allô Christine. Oui, c'est Magali l'infirmière. C'est urgent s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me ramener un deuxième sachet de sucre? J'en ai plus s'il te plaît. C'est pour l'élève qui est avec moi actuellement. Il est en train de me faire une syncope. Vas-y, va, dégage. Voilà, dégage. Eh, vas-y, dégage. Ta gueule, putain, frère. Frère, vas-y. Attends. T'as dit quoi, Yacine? J'aime Maël. Essaye d'esquiver ça. Ok, elle me jette une sandale à vitesse Mach 2, je dispose donc de 1,5 secondes pour esquiver une frappe nucléaire à tête chercheuse. Je dispose donc de 3 options. La première consiste à me protéger par la couverture, mais la sandale m'aura sûrement touché avant que je puisse dire bismillah. Non, mauvaise option. La deuxième option consiste à ce que je me couche par terre sur le tapis, mais le seul défaut c'est que je n'aurai pas suffisamment le temps pour esquiver la deuxième sandale à tête chercheuse. Très risqué. Et enfin, troisième option, celle-ci est très risquée. Elle consiste à ce que j'encaisse la première sandale pour mieux esquiver la deuxième. Mais malheureusement, cela est un plan à risque. Oh, que faire face à une sandale d'une telle vitesse qui ne peut être esquivée par le commun des mortels. Vite, décide-toi, Zeby, la sandale arrive à grande vitesse, vite, décide-toi, Zeby. Voilà. Ça t'apprendra. D'où tu dis ta gueule à ta mère? À ta mère. C'est qui la conne qui t'a mise au monde? Voilà, je me demande c'est qui la conne. Ben c'est toi ma mère. Oh, mais c'est quoi ce costume? T'as vu, ça fait peur, hein? Je me suis déguisée en ta mère. Non mais j'ai pas compris pourquoi t'es déguisée en femme voilée. Ben c'est Halloween et le thème c'est de faire peur, donc il me fallait un costume qui fasse peur. Et quoi de mieux justement que de me déguiser en ta mère? Alias, je suis la femme du shaitan. Elle va te défoncer. Oui, ouais chérie, tu m'avais pas dit que tu avais une copine pratiquante. Salam alaikum. Wa alaikoui salam. Eh maman, wallah c'est pas ça. Mais tais-toi Yasmine, tu vois pas que j'essaye de introduce myself en arabe? Enna, Hajja, Anaïs. Ah, double shaitan. Ouais, viens, j'ai mal prononcé. Eh, tu slay de ouf. Je vais te slay le mot que je vais te slasher même. Pourquoi tu l'as invité? Ben pour passer la soirée avec. Soukti. Ça veut dire quoi? Ferme ta bouche. Wesh, tu parles à qui? Mais c'est la traduction de ce qu'elle vient de te dire, imbécile. Ah, pardon. Attends, je range ma voix d'homme. Ah bah, heureusement que tu me le dis. Hein. Sinon quoi? Tu aurais fait quoi? Bah j'aurais retiré mon voile pour enclencher votre fille. Ah oui. Mais t'as pas honte? Ben non, puisque je me tiens devant vous, voilé de la tête au cou. Bientôt jusqu'aux pieds. Inch'Allah, ya. Dis-lui de partir avant que je la tape. Non, maman, s'il te plaît. Dehors, tu sors. Ok, c'est bon, je rentre chez moi. Oh là là, dommage, hein. Moi qui avais acheté un tapis de prière pour être dans le thème de mon déguisement. Même si t'es pas ma fille, oh là, tu vas voir. Non. Tu vas voir. Je me touche pas. Qu'est-ce que c'est cette femme? Waouh, pourquoi la folle elle a une sandale à la main?